Bonjour à tous, ce n'est pas un secret, c'est déjà arrivé à tout le monde. On a l'impression que c'est impossible aujourd'hui d'aller étudier la Torah. C'est impossible ce mois-ci et le mois à venir de donner 10% de ce que j'ai gagné pour la charité. C'est impossible cette année d'envoyer mes enfants à l'école juive. C'est impossible aujourd'hui de faire une prière comme il faut, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons apprendre un discours du Rabbi sur la paracha de Béchalach qui va nous aider à prendre les bonnes résolutions la prochaine fois que ça nous arrive une telle épreuve. La Torah nous dit qu'après la sortie d'Égypte, les Juifs se trouvaient devant la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée. Et les Juifs ont décidé quand même d'avancer. Dieu a fait le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Puis après cela, Vayashov Hayam le'etano. La mer est repartie à sa force, c'est-à-dire que la mer a continué comme elle était auparavant. Dans le Midrash, il y a écrit que les éthano, qui veut dire à sa force, c'est les mêmes lettres que l'itnao, à sa condition. C'est-à-dire que Dieu a fait une condition avec la mer. Lorsqu'il a créé la mer, il lui a dit « Sache que je te crée à condition que lorsque les Juifs vont se trouver devant, ils vont avoir besoin de traverser la mer, tu vas t'ouvrir. » Et de même, le Midrash dit que Dieu a fait la condition avec beaucoup d'autres choses dans le monde que les Juifs vont avoir besoin dans l'avenir. Il faut comprendre, première chose, dans le sens simple des choses, pourquoi la Torah a besoin de dire que la mer est repartie à sa force? Pourquoi on aurait pensé que la mer serait plus faible maintenant qu'avant? Deuxièmement, on dit la mer est repartie à sa condition. Mais un instant, elle a déjà fait sa condition. La condition était avant, elle s'est ouverte. Maintenant, quand elle continue à aller, c'est fini. La condition, c'est du passé déjà. C'est pas maintenant que ça se passe. C'est pas après l'ouverture qu'elle fait sa condition. Troisième chose qu'il faut comprendre, la plus grosse des questions, c'est comment ça se fait que Dieu, il a besoin de faire des conditions avec ses créatures. Moi, je fais des conditions avec toi si je viens travailler chez toi ou tu travailles chez moi, parce que je ne suis pas le patron, donc il y a besoin de faire des conditions, que ça soit clair ce qui va se passer. Mais Dieu, il est capable de tout faire à n'importe quel moment. Il n'a pas besoin de faire un contrat avec des conditions lorsqu'il crée la mer. L'explication est la suivante. On sait que tout ce que Dieu il a créé dans le monde a pour but d'aider le juif à faire sa mission, d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Dans ça même, on peut le voir de deux manières. C'est qu'il y a un monde, il y a plein de choses aussi dans ce monde. Ces choses-là, ils ont un but en eux-mêmes. Et aussi, ils sont là pour aider le peuple juif. Une deuxième manière qu'on peut voir ces choses-là, c'est que le seul et unique but, c'est quoi? C'est d'aider le peuple juif, bien qu'ils ont aussi d'autres choses. Comment on peut savoir c'est quoi l'essentiel d'une chose? C'est lorsqu'on va enlever ce détail et on va voir si la chose elle existe encore ou pas. Je donne un exemple. Par exemple, s'il y a un gâteau avec une cerise, c'est la cerise sur le gâteau. Tu as enlevé la cerise, le gâteau il est encore là. Pourquoi? Parce que la cerise c'est quelque chose en plus du gâteau, mais ce n'est pas l'essentiel du gâteau. La mer, on peut la voir de la même manière. Il y a la mer, c'est de l'eau, on peut faire plein de choses avec l'eau. Et aussi, elle est là au service du peuple juif. Si le juif a besoin de passer pour aller faire quelque chose de bien, pour aller recevoir la Torah, elle va s'ouvrir pour l'aider aussi. Mais dans ce cas-là, la mer n'est pas là que pour aider le peuple juif, elle est là encore pour plein d'autres choses. Mais du moment que Dieu a fait une condition avec la mer, c'est-à-dire que depuis le moment où il a créé la mer, il a dit, je te conditionne, tu es uniquement pour cela. Ça, c'est l'essentiel. Tu vas faire plein d'autres choses, mais ce n'est pas ça l'essentiel pourquoi tu es là. Là, ça donne une force particulière que la mer va être là pour aider le peuple juif. Et donc, lorsque la mer a fait sa mission, à ce moment-là, elle a reçu une force particulière. Parce que la mer en elle-même, en effet, c'est de l'eau. C'est un sujet qui est là dans le monde, comme d'autres choses qu'il y a dans le monde. Et ce monde-là, il est faible, il existe pour 6000 ans. Par contre, le peuple juif, qui est l'œuvre de Dieu, Netzer Mata'ai, eh bien, c'est une force éternelle. Et lorsque la mer a fait son but et a aidé le peuple juif à faire sa mission,
elle aussi elle a reçu une force que le peuple juif a, une force d'éternité qui s'est mise aussi dans la mer. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait une condition avec la mer. C'est pas parce qu'il a besoin de faire une condition, sinon la mer ne serait pas ouverte. Mais si Dieu serait venu des années plus tard et a dit tu veux pas t'ouvrir ou tu veux pas t'ouvrir, moi je vais ouvrir, je vais te fendre, je vais te casser. C'est-à-dire que la mer c'est pas sa nature. Il y a une force suprême qui est venue et qui a brisé, qui a ouvert la mer. Mais c'est pas la nature de la mer, c'est pas la nature du monde et de Juifs. Dieu il a conditionné la mer depuis le début. Et lorsqu'elle a fait sa mission, eh bien à ce moment-là, uniquement après qu'elle est venue les éthanaux à sa force. On ne parle pas de la force qu'il y avait avant, c'est une nouvelle force qui est venue ici. Et justement, c'est pour ça que la Torah nous dit après qu'elle a fait sa condition, après elle a reçu une force particulière. Il en est de même pour toutes les autres choses que Dieu a conditionnées dans le monde pour nous aider à faire notre mission. Et ça, c'est un message très très important pour nous. Lorsqu'il nous semble des fois que c'est impossible de faire ce qu'il faut, on a le mont Sinaï devant nous, mais il y a une mer aussi devant, avant d'arriver au mont Sinaï. C'est impossible à traverser. On te dit, sache, mets-toi bien dans la tête. Dieu, il a déjà conditionné toutes les choses qui existent dans ce monde. Ils sont là pour t'aider à faire ta mission. Ne t'impressionne pas. Quand tu vas surmonter cette épreuve, tu vas voir que la mer elle-même, le monde lui-même, attend impatiemment que toi, tu vas surmonter cette épreuve et te servir de la mer pour pouvoir aller à la mer Rouge, pour aller au mont Sinaï et te servir de même toutes les choses qu'il y a dans le monde pour pouvoir servir Dieu. Le monde lui-même attend qu'on va prendre toute sa technologie et tous les moyens de diffusion de la Torah, de renforcement du judaïsme. On va s'en servir pour le service de Dieu. Le monde lui-même va être content et on verra que ça c'était juste une impression, un empêchement que Dieu a voulu qu'on surmonte. Et on aura la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée et bon courage.